sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Écoutez bien le thème. Je vais commencer par un verset du Coran, mais avant cela, pour vraiment comprendre et être impacté par ce verset du Coran, je vais donner un exemple. En France, il s'est passé, écoutez bien, une personne s'est fait condamner par le tribunal correctionnel à 6 ans de prison, selon l'article 231 du Code pénal. 6 ans de prison, ça fait peur. Personne veut aller en prison. C'est pas 6 mois, 6 ans de prison. Une personne a été condamnée par le tribunal correctionnel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a diffusé intentionnellement le virus du sida. Qu'est-ce qu'on se dit? Waouh, c'est méchant ce qu'il a fait quand même. Hein. Ben, effectivement, il mérite sa punition. Il a pris 6 ans de prison. Pourquoi? Parce que il a transmis intentionnellement, écoutez bien, ben, le virus du sida. Vous êtes prêts maintenant? Ça, c'est cet exemple. Normalement, le verset du Coran, on doit avoir la chair de poule. Vous êtes prêts? Surat An-Nur. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adabun alim fi ad-dunya wal-akhirah wallahi ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ça, c'est le verset du Coran. Normalement, on doit avoir plus peur que ce qui est arrivé à cette personne qui a pris 6 ans de prison. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ceux qui aiment que la turpitude, al-fahsha, la turpitude, avancez qu'Allah vous récompense, remplissez les espaces vides, qu'Allah vous fasse miséricorde. Barakallahu fikum. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants. Écoutez bien, auront un châtiment douloureux, alim, douloureux, où? Ici-bas. Allah va te punir, hein, mais il va pas te punir gentiment, hein, méchamment, parce qu'Allah dit, alim, tu auras une punition douloureuse. Fi dunya wal akhirah. Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tu sais pas la punition qu'Allah va te donner. Pour qui? Pour ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants. Al-fahishatu. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adabun alim fi dunya wal akhirah. Mes frères, on va commencer, et mes sœurs, par un verset du Coran. Écoutez bien. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, surat Al-Anfal, le butin, chapitre 8, verset 46. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Wa ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wa asbiru inna Allah ma'a sabirin. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Obéissez à Allah et à son messager de Dieu. On ne discute pas. On ne peut pas discuter. Obéissez à Allah et à son messager. Écoutez bien la suite. Et ne vous disputez pas, musulmans de France, de Navarre et du monde entier, je vous interdis de vous disputer. Et surtout sur les réseaux sociaux, en train de vous humilier du matin au soir. Les musulmans, les champions, les numéros 1. Ne vous disputez pas, Allah le dit. Ne vous disputez pas. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous affaiblir. Les musulmans du monde seront faibles. C'est pas fini. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Et vous allez perdre votre force. Et quand les musulmans du monde se disputent, bah Allah dit qu'on devient faible. Et une fois qu'Allah dit qu'on devient faible, on perd notre force. Et quand les musulmans n'ont plus de force, ils ne servent plus à rien. Ils sont même plus utiles. Allah, maintenant, on a compris avec ce verset du Coran. Allah nous met en garde. Si les musulmans du monde veulent être utiles, il faut qu'ils soient forts. D'accord? Pour que les musulmans du monde soient forts, il ne faut pas qu'ils soient faibles. Et pour éviter d'être faibles, il ne faut pas se disputer. C'est pas dur. On n'ouvre pas la porte à la dispute. Niqash, les débats. Non. Nous, les musulmans, on s'aime pour Allah. On se rencontre pour Allah. On se visite pour Allah. On se marie pour Allah. On voyage pour Allah. Et tous les musulmans du monde, c'est mes frères et mes sœurs. Peu importe qu'il soit le super moufti ou le pire des pécheurs. Parce que c'est un musulman. Le prophète n'a-t-il pas dit dans le recueil de l'imam Muslim, Al-mu'minun qawiyyun khayr wa habbu ila Allah min al-mu'min dha'if wa fi kulli khayr. Le prophète n'a-t-il pas dit le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Vous avez vu? Le croyant fort est plus aimé, il est meilleur auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans le croyant faible, il y a du bien. Parce que le prophète dit il y a du bien dans le croyant faible. Le musulman qui est faible, la musulmane qui est faible, qui fait des péchés, qu'elle fait des péchés visiblement ou sur les réseaux ou cachés ou peu importe, qu'est-ce qu'il est? Ben c'est un musulman.
C'est un musulman, c'est un croyant. Al-mu'min qawiyun khayr wa habbu ila Allah min al-mu'min da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien, il y a du bien. Il y a du bien, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a du bien dans le musulman même qui fait des péchés. Le prophète le dit. On fait kulli khayr. Pourquoi nous, quand on voit un musulman, une musulmane qui fait des péchés, on le néglige, on la néglige, on le dénigre? Le prophète, il dit, il y a du bien. Il y a du bien. Mais on est mieux que le prophète? Hacha. Regardez. Premier hadith, il va commencer. Il fait froid dans le dos. Accrochez-vous, mes frères et mes sœurs. Dans le recueil de l'imam at-Tirmidhi, hadith 2033, authentifié pour les muhaddithoun dans son musnad, selon Abdallah ibn Umar radiallahu anhu, fils du calife, qui dit qu'une fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté et rentré dans la mosquée. Il est monté sur le mimbar, sur la chaire. Il a élevé sa voix pour que tout le monde entende. Regardez ce qu'il va dire. Oh, vous qui êtes, écoutez bien, oh, vous qui êtes musulmans, dans une version, oh, vous qui êtes croyants, écoutez, oh, vous qui êtes croyants avec la langue, mais dont la foi n'a pas pénétré le cœur. Il s'adresse à qui, là? Il s'adresse à deux types de musulmans. Les Mécois, qui ont immigré, qui ont fait 13 ans à la Mecque, et les Médinois, qui sont des nouveaux convertis. Il s'adresse à tout le monde. Oh, vous qui êtes musulmans avec la langue, mais dont la foi n'a pas pénétré le cœur. Nous, on a plus d'islam. On a plus d'islam que les compagnons. On a beaucoup d'années, 20 ans, 30 ans pour certains, les papas. Alors, écoutez bien ce que le prophète dit. Oh, vous les musulmans, qui êtes croyants avec la langue, mais dont la foi n'a pas pénétré le cœur. Ne causez pas du tort aux musulmans. Ne causez pas. C'est interdit de causer du tort à qui que ce soit. Peu importe où tu habites dans la planète, peu importe le pays. Tu regardes pas la frontière, tu regardes pas la terre, tu regardes rien du tout. Moi, c'est mon frère. Peu importe sa couleur, peu importe son pays. C'est mon frère, il croit en Allah, c'est un musulman. Ne causez pas du tort à vos frères musulmans. Écoutez bien. Et là, c'est fort, mes chers frères. Et ne faites pas de reproches pour des choses qu'ils ont fait il y a longtemps de cela. Pourquoi tu fais des reproches, Jean? Oh, t'as vu la sœur met le hijab? Ouais, mais avant, elle le mettait pas. C'est dingue, hein? En fait, quand t'es pas contente qu'elle le mette. Ouais, t'as vu, le frère, il fait la prière maintenant, c'était un grand dealer. Mais alors, t'es pas content qu'il prie? On dirait que c'est dingue, hein? On n'est pas content. Quand les gens reviennent à la religion, on n'est pas content. On fait toujours des reproches. Ouais, mais avant, tu sais pas ce qu'il faisait, le mec. Tu sais pas ce qu'elle faisait, la fille, avant. C'est un truc de malade. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Ne faites pas de reproches à des gens pour des choses qu'ils ont fait il y a longtemps, c'est fini. En arabe, on dit bien, les faites mettre, c'est terminé. On vient plus dessus. Ou quand des couples, ils s'embrouillent. Dans la famille, par exemple, l'homme avec sa femme, il s'embrouille. Et des fois, l'homme, il n'a pas le dessus. Alors, ou la femme, elle n'a pas le dessus. Ben, l'homme, il sort un vieux dossier. Ça fait mal. C'est fini, c'est du passé. Pourquoi tu veux gagner avec un vieux dossier qui est passé? C'est un problème d'actualité. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Ne faites pas des reproches à des gens pour des choses qui ont fait il y a longtemps de cela. C'est terminé. Jamais tu dois les remettre lui avant, elle avant. Et regardez bien la suite. Le prophète, il continue. Et celui qui dévoile celui qui dévoile les défauts que son frère veut cacher. Celui qui dévoile les défauts que son frère veut cacher. Allah tabaraka wa ta'ala va dévoiler tes défauts alors que tu le faisais au sein de ta propre famille, même à l'abri du regard des gens. En fait, quand si tu dévoiles les défauts de ton frère et que tu les affiches partout, dans la rue, sur les réseaux, t'en parles avec les gens, tu sais ce qu'Allah va faire? Il va dévoiler tes défauts, tes péchés que tu fais en planquette, tu sais, avec ton portable, ce que tu regardes. Tous tes défauts, tous tes péchés que tu as fait en public, là, il va les dévoiler, et même ce que tu as fait à l'abri du regard des gens. Et quand tu t'es planqué, personne t'a vu, Allah va te dévoiler, il va t'humilier. Pourquoi? Parce que tu humilies les gens. Et celui, écoutez bien, qui dévoile les défauts que son frère veut cacher, Allah va dévoiler ses défauts, même ceux que tu as fait au sein de ta propre famille, ou alors à l'abri du regard des gens. C'est terminé, mes frères. Si tu es fort, si tu as la foi, si tu as la tête sur les épaules, tu vas sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas la foi, si tu es malade, tu vas pas sur les réseaux sociaux. Un exemple, un boucher, il a un couteau de boucher. Quand on le voit, on va à la boucherie. On a confiance ou on n'a pas confiance? Bien sûr qu'on a confiance. C'est un boucher, il coupe sa viande. Pourtant, il a un grand boucher. On ne devra pas peur. Non, on n'a pas peur. Parce que c'est un professionnel. C'est quelqu'un du métier. Tu prends un fou qui sort de l'asile psychiatrique. Tu lui mets un couteau. T'as peur ou t'as pas peur? Et bien sûr que t'as peur. Pourquoi? C'est le même couteau pourtant. Mais lui, il n'a pas la tête sur les épaules. Eh bien, quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, il va pas sur les réseaux. Il va pas pour faire les commentaires. Parce qu'il n'a pas la tête sur les épaules. Et il n'a pas la foi. Mais quelqu'un qui a la foi, qui a la tête sur les épaules, il fait très attention à son vocabulaire. Pourquoi il fait attention à son vocabulaire? Parce que voici le verset du Coran. Sourate 17. Écoutez bien.
Verset 53. Al-Isra, le voyage nocturne. Regardez ce que Allah Ta'ala dit. Il s'adresse au messager de Dieu pour nous et le monde entier. Il dit, regardez bien, dit à mes serviteurs, qul lil ibadi, yaqul allati hiya ahsan. Il n'y a pas plus clair. Il y a des versets du Coran, surtout pour les arabophones. Vous savez très bien ce que c'est que le mot Hassan et le mot Ahsan. Le mot Hassan veut dire bien ou bon. Le mot Ahsan veut dire meilleur. Il y a des versets du Coran. Wa man ahsanu qawlan. Qui peut prétendre avoir une meilleure parole? La meilleure œuvre. Et qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière. Car, vous allez voir, le diable ne va pas perdre son temps à pouvoir diviser les musulmans. Car le diable est votre ennemi déclaré. Aïe, on a compris à travers ce verset du Coran comment le diable va nous diviser. Regardez ce qu'Allah dit. Dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière. Car le diable ne va pas perdre de temps à les diviser. En fin de compte, on a compris, nous les musulmans, pourquoi on est divisés. Aïe, on a compris. C'est pourquoi on est divisés? Parce qu'on parle mal. Et le Coran et Allah ne nous demandent pas de parler normalement. Non. Le Coran et Allah nous demandent de parler quoi? D'avoir un vocabulaire, un dialogue excellent, meilleur. Donc quand les musulmans, nous parlons avec nos épouses, on doit avoir quoi? Un bon vocabulaire. Avec les gens, un bon vocabulaire. Dans la rue, un bon vocabulaire. Au travail, dis à mes serviteurs de parler bien. Non, Allah dit, dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière. Car le diable ne va pas tarder à les diviser. On a compris, le diable, il va prendre quel chemin pour nous diviser? Quand nous, les musulmans, on parlera mal. Quand les musulmans vont mal parler, eh ben quoi? Le diable, il va s'amuser avec nous. Il va s'amuser avec nous. Il va nous diviser. C'est pour ça que dans le recueil des Imams Muslim 3652, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le diable a perdu espoir d'être adoré dans une des îles de la péninsule arabique. Shaitan, il avait l'espoir un jour d'être adoré. Mais un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, Shaitan, il a perdu espoir. Jamais quelqu'un se prosternera devant lui. Donc, il a perdu espoir. Mais, il n'a pas perdu espoir de mettre quoi? Tahrish. Quoi? La division entre les musulmans. Ah, ça, il n'a pas perdu espoir. Il perd pas espoir pour ça. Le diable a perdu espoir d'être adoré. Jamais il sera adoré. Que Dieu nous protège. Mais, il n'a pas perdu espoir de quoi? De mettre la fitna, tahrish, bayn al-muslimin. Non! Pas les musulmans. Dans le hadith, c'est quoi? Musalloun. Ceux qui prient. Il va mettre la fitna avec ceux qui prient. Pas ceux qui prient pas. Ceux qui prient, qui ont la prière, il va mettre la fitna. Donc c'est pour ça, mes chers frères, regardez ce que Allah nous dit dans le Coran. Allah dans Surat An-Nur, je vous invite ce soir à méditer cette Surat An-Nur, elle est très importante. Allah dans Surat An-Nur, à plusieurs versets, il a évoqué une chose. Allah, mes chers frères, nous met en garde. Nous met en garde. Contre quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste que les musulmans, ils aiment quoi? Écouter des racontards du matin au soir. Ou diffuser des racontards. Parce que ceux qui diffusent des racontards sont dans une catégorie qui s'appelle les hypocrites, les munafiqin. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah, vous allez voir. Allah ta'ala, il nous met en garde de ne pas rentrer et d'ouvrir la porte des racontards. Tu sais, c'est un mec, il n'arrête pas de raconter. Cette femme, elle n'arrête pas de faire des racontards. Elle raconte tout ce qui se passe. Il raconte tout ce qui se passe. Non! Allah nous met en garde. Parce que ceux qui sont ouverts la porte, de ce domaine-là, Allah les appelle les hypocrites. Vous êtes prêts? Allah Ta'ala, il a mis en garde ces hypocrites-là, parce que Allah, il a quoi? Innocenté à Aïcha de ces détracteurs qui l'ont calomnié. Et regardez ce que Allah a dit dans le Coran, verset 15. Il dit, et ceux qui disaient avec leur bouche et qui mentionnaient avec leur langue. C'est dingue, hein, ce morceau de viande de 70 grammes qui va nous rentrer en enfer. Et regardez, et ceux qui disent avec leur bouche et qui colportaient avec leur langue, ceux dont ils n'ont aucune connaissance. Allah le dit, bi'ilm. Ils n'ont pas de science, ils n'ont aucune connaissance. Ils ont inventé, c'est des inventeurs, c'est des innovateurs. Quand tu inventes, t'es un innovateur. Tu inventes des histoires montées sur mesure. C'est un scénario, c'est un truc de malade. Allah dit, et ceux qui disent avec leur bouche, et qui colportent avec leur langue, ceux dont ils n'ont aucune connaissance, ils prenaient cela auprès d'Allah comme insignifiant, hayyinan, alors qu'auprès d'Allah, c'est énorme, azim. Vous êtes prêts pour la suite? Là, ça donne la chair de poule. Accrochez-vous. Allah dit, et ceux qui ne ramènent pas 4 témoins pour prouver leur accusation, ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Parce qu'Allah dit, ceux qui ne ramènent pas 4 témoins pour leur accusation, parce qu'Allah commence et dit, et tous ceux qui veulent accuser, Allah dit, pourquoi ils ne ramènent pas 4 témoins? Pourquoi ils ne ramènent pas? Quand tu veux accuser quelqu'un, il faut des preuves. C'est très important pour ta probité.
Autrement, tu dis n'importe quoi. Allah dit, et ceux qui ont voulu accuser, pourquoi ils n'ont pas ramené des preuves? Et ceux qui ne ramènent pas 4 témoins, ce sont des menteurs auprès d'Allah. Ça fait peur. Tu peux plus te permettre de dire n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux si t'as pas des sources. Et le pire, c'est pas ça. C'est de la calomnie. C'est pour ça que dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit, mes frères? Écoutez bien. Avant ça, je donne une histoire pour comprendre comment c'est très important que nous, les musulmans, on doit faire très attention aux gens qu'on voit dans la rue. Les gens, quand on les regarde, on a toujours deux regards. On regarde les gens avec un œil de dunya. Tu veux leur dunya, tu voudrais bien voir ce qu'ils ont, ou alors tu souhaites leur perte. Et tu as un autre œil, tu regardes les gens avec un œil de din. Tu veux le bien pour eux, tu veux leur réussite. Nous, à nous de savoir avec quel regard on regarde les gens. On regarde les gens avec un œil de dunya ou un œil de din. J'ai fait une conférence du côté de Lyon. J'ai été invité. J'arrive, c'était un samedi, je fais la conférence, tout se passe bien. À l'Asr, après on a discuté, on a mangé des cacahuètes, tout ça. Dans l'assemblée, quelqu'un s'est approché de moi, il m'a dit qui tu es, de quelle ville, je suis de Massy, patati, patata. Il m'a dit qu'est-ce que tu faisais dans la vie quand tu étais jeune? Je dis ouais, la vérité, j'étais disque jockey de boîte de nuit. Il m'a dit d'accord, ok, Allah il m'a guidé, alhamdoulilah.